On assassine au nom d'une religion qui s'appelle l'islam en France, d'un islam dont la pratique est devenue radicale pour certains. On a égorgé 4 policiers au sein de la préfecture de police. Et donc, dans notre pays, il y a un danger réel qu'il faut prendre à bras-le-corps. La réalité, c'est que il y a eu, comme vous le savez... Donc, lorsqu'il dénonce un raccourci fatal, c'est ce qu'il dit, entre lutte contre le terrorisme et l'islam, il a tort. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les mesures qu'il prend? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous faites le lien entre l'islam et la lutte oui, je fais le lien je fais le lien avec l'islam parce que... Raccourci fatal, dit-il. Oui, mais ça, Monsieur Macron devrait prendre des mesures. Quand vous avez des policiers assassinés, il ne faut pas se contenter de formules, il faut passer aux actes, et aux actes forts. Alors que moi, j'ai été très choquée. Quels actes? Vous savez, le commentaire, c'est une chose, mais le commentaire me fatigue. Non, mais je suis d'accord avec vous. Attendez, juste une chose. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Juste une chose. Parce que vous parlez du président de la République, je voudrais vous parler de ce qu'a dit le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'est prononcé contre l'interdiction pour faire une loi d'interdiction contre le port du voile lors des sorties scolaires. Il s'est prononcé des mamans contre... accompagnatrices. Voilà, oui, alors que vous savez très bien que les activités extrascolaires, ça reste l'école. C'est simplement des activités dans la continuité de l'école, hors les murs, ce qu'on appelle hors les murs. La loi permet à ces mamans d'accompagner ses enfants. Pour l'instant, la loi le permet. Moi, je suis favorable à ce que nous changions la loi. Mais vous voyez... ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est marrant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Hier à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'est prononcé contre la modification de la loi, il dit nous avons un risque. Oui, avant-hier, vous avez raison, ça passe vite. Nous avons un risque de déscolarisation. Vous vous rendez compte, un risque de déscolarisation. Il a dit nous avons un risque de déscolarisation. Ça veut dire qu'on a le choix on a le choix en France entre supporter des mamans, des femmes qui vont porter un voile islamique ou le risque à ce que leurs enfants ne viennent plus à l'école. Eh bien, ça reste une menace. Et moi, je dis que quand on met un genou à terre face à cela, on est impuissant. Le Premier ministre, je vous rappelle que c'est nous qui avons fait les lois. La droite a fait 2 lois. Une première loi en 2004 d'interdiction du port du voile à l'école. C'est nous qui avons fait cette loi parce que en 1989, nous avons connu les premières manœuvres de l'islamisme radical en France. Nous avons refait une loi en 2010 de port d'interdiction du voile intégral dans la sphère publique. C'est nous qui avons fait 2 lois. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, au gouvernement, c'est la fracture. Vous voyez bien que M. Blanquer, lui, nous tient un discours en disant qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait des ports du voile à l'école. Il dit que ça n'est pas souhaitable. Et d'ailleurs, j'ai vu le sondage que vous avez diffusé. Pratiquement 71% des gens... Non, 61. Oui, 61. 61. Non, 61. Non, 61. Sondage est là. Reprenez, moi je crois que c'est 71. Non, je crois que c'est l'autre question avec Sibeth Ndiaye. Si vous avez une oreillette, faites-vous confirmer. 61, moi, je pense que c'est plus que ça. Bref, la majorité des Français sont favorables à une interdiction du port du voile pour les accompagnatrices. Le raccourci, vous le faites peut-être. C'est pas un raccourci. Si, vous faites le lien. C'est le flottement dans le gouvernement. C'est la fracture au sein du gouvernement. La porte-parole dit qu'elle y est favorable. Le ministre de l'Éducation dit qu'il est défavorable au port du voile lors des sorties scolaires. Mais il dit aussi, qu'il ne veut pas de loi nouvelle. Eh bien, il va pas assez loin.